Aujourd'hui, je vais vous raconter comment 2020 devait être l'année de ma vie, mais que le coronavirus a presque tout gâché. Yo l'équipe, je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est le retour du micro dans le champ parce que j'ai oublié mon micro-cravate à Paris. Vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression d'être une youtubeuse gaming quand j'ai le micro comme ça. Il y a ma mère qui vient de passer, ça m'a trop perturbée. J'ai cru qu'il y avait un cambrioleur. J'ai l'impression qu'on est beaucoup cette année à s'être dit ok, on est en 2020, cette année c'est mon année, j'ai grave des objectifs, je vais devenir une nouvelle personne. Et ben moi aussi les gars. Puis une pandémie a décidé d'apparaître comme ça. Mettez pause à la vidéo et dites-moi dans les commentaires c'était quoi vos gros objectifs pour cette année, qu'est-ce que vous vouliez réaliser cette année et comment ça s'est passé à cause du coronavirus. Mon mood quand je suis rentrée en 2020 c'était vraiment cette année je déboîte tout. Parce que l'année 2019 pour moi elle avait été un peu mitigée dans le sens où il y avait des trucs hyper cool qui s'étaient produits. Genre vraiment hyper cool, mais en même temps, les mauvais trucs qui s'étaient passés étaient vraiment genre horribles. J'ai commencé l'année la tête dans les toilettes parce que j'avais la gastro, c'était peut-être un présage. J'étais tellement à fond que je me suis même fait des fiches pour noter mes objectifs et pour pouvoir noter leur avancement et tout. Vraiment, cette petite fiche, elle est trop cool. Je vous la mets sur la plateforme à l'aide. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comment tu détailles un petit peu les grandes étapes de comment tu vas pouvoir réaliser cet objectif. Et pour ceux qui sont plus dans la visualisation, j'ai mis un encart où tu peux coller une image. J'en ai imprimé une pour chaque objectif que j'avais cette année. Du coup, je vais vous parler de mes objectifs, où j'en suis, comment ça s'est passé, comment ça va se passer par la suite. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous inspirer pour la suite de l'année. Mon premier objectif était un petit peu scolaire, donc c'était avoir mon Master 1 et passer du coup en Master 2 en alternance. Déjà, j'ai eu mon Master 1. J'ai été prise dans mon Master 2. Le truc, c'est que cette année de M1, le truc, c'est que je suis passée d'une école assez petite, où on était 500 max, je crois, où comme c'est une école qui te professionnalise vachement, et bah tu es tout le temps dans l'action et tu fais des trucs et tu fais des projets et tu rencontres des entreprises, enfin c'est très concret. Et du coup après ça je suis rentrée à la fac en master, donc j'étais hyper contente parce que j'ai eu un master cool, sauf que comment vous dire, la fac, genre c'est pas trop dans l'action, c'est pas trop dans le concret, c'est plus des grandes dissertations de 12 pages pour dire un truc que tu pourrais résumer en un PPT de 3 slides, tu vois. Et moi j'avais plus les réflexes de la fille qui fait des PPT hyper clairs, précis, qui vont droit à l'action et tout ce qui est faire des belles phrases, faire des machins. Pas du tout moi. Moi, je suis plus comme l'OM, tu vois, droit au but. Du coup, ça a été hyper dur de faire cette transition. Donc voilà, ça a été une année un peu chelou et j'avoue que j'ai failli arrêter je ne sais combien de fois dans l'année. Après, je suis grave plus optimiste pour le Master 2, même si avoir le Master 2 plus l'alternance, plus YouTube, plus le freelance, ça va être une galère. Vraiment, je pense que je ne vais pas dormir pendant un an. Ça va être top. Et la big conséquence du coronavirus, ça a grave ralenti les recherches d'alternance. Peut-être que je vous en ferai une vidéo sur la recherche d'alternance en général et tout, mais même moi je galère encore à l'heure actuelle et j'ai pas trouvé les astuces pour que ça aille plus vite. Mon deuxième objectif, il était financier et j'avais mis avoir une relation saine avec l'argent. En fait, j'ai toujours été hyper organisée en faisant des Excel, en planifiant mon budget et tout, mais dans ma tête, être à découvert, tant que ça dépassait pas le découvert autorisé, c'était bon, je pouvais le compter dans mes trucs. Grave erreur. La vie a fait que j'ai eu un découvert autorisé de 1000 €. Donc 1000 € de découvert autorisé, c'est énorme pour une étudiante. Le truc, c'est que du coup, dans ma tête, j'avais 1000 balles en plus tous les mois. Et j'ai mis énormément de temps pour retomber dans ce positif. Et début 2020, du coup, je me suis saignée pour toucher un maximum d'argent de tous les côtés et repasser dans le positif définitivement. Et je suis trop contente de pouvoir dire que j'ai réussi à faire ça. J'ai dit à ma banque de plus me mettre de découvert autorisé et je peux enfin dire que depuis, je suis toujours dans le positif et ça fait plaisir. Et je dois dire que le Excel que je vous avais fait en janvier pour organiser mes dépenses a grave aidé dans ce sens-là. Mon troisième objectif, c'était apprendre à surfer à l'étranger. Pourquoi ? Parce que le surf, déjà, c'est un sport qui m'attire de ouf depuis des années. C'est un truc dont je parle pas souvent. Je sais pas pourquoi, mais ce sport, pour moi, c'est synonyme de la liberté absolue. Je sais pas comment expliquer. J'ai un amour pour ce sport alors que je ne l'ai jamais pratiqué. Je voulais aussi sortir de ma zone de confort en apprenant un nouveau sport, voyager évidemment parce que ça fait plaisir, et c'est cet objectif qui a pris le plus cher à cause du coronavirus. Dans l'idée, j'avais réussi. J'avais économisé assez pour me payer ce billet d'avion. Donc vous vous rendez compte un petit peu en 6 mois le nombre d'argent que j'avais économisé parce qu'un billet d'avion pour Hawaï, c'est des 1000 balles, plus mon découvert de 1000 balles.
J'avais trouvé une famille où j'étais nourrie, logée en échange de quelques heures de travail par jour et le reste du temps j'étais libre, donc vraiment c'était tout bénef. Vraiment, cette année c'est la dernière année où j'ai des longues vacances d'été avec la fac. Je devais partir le 30 juin et revenir que le 28 août, donc je passais 2 mois entiers à Hawaï pour juste faire du surf et profiter et travailler mon anglais. Enfin, c'était incroyable. Vraiment, ça allait être l'expérience de ma vie. Donc là, vraiment, je commence à me faire à l'idée que je partirai pas cette année. Ça me dégoûte un peu. Mes billets d'avion sont toujours disponibles, je peux repartir quand je veux. Donc dès que j'ai fini mon Master 2, je pense que je vais partir direct, faire mes 2 mois à Hawaï comme il se devait d'être. Et pour ce qui est du surf, à l'heure actuelle, j'essaye de trouver d'autres solutions pour pouvoir quand même apprendre à surfer, genre au mois d'août. Si vous connaissez des endroits sympas en France ou en Europe où c'est cool d'apprendre à surfer, envoyez-moi un petit DM sur Insta ou dites-le moi dans les commentaires, je suis grave preneuse parce que j'ai grave envie de faire ça. Le 4e objectif que j'avais en 2020, c'était d'être plus en harmonie dans ma tête et dans mon corps. Pourquoi ? Pour mieux vivre, tout simplement. Pendant de nombreuses années, j'ai été très complexée par mon corps, pour plusieurs raisons. Déjà, je suis très grande. Et jusqu'au lycée, j'ai toujours été la plus grande. Et moi, ça a été un complexe parce que je me sentais grave différente. Je comprenais pas pourquoi j'étais la seule meuf aussi grande. Ensuite, j'ai eu de la poitrine très très tôt. Collège, c'était horrible. J'avais tout le temps des réflexions des garçons. Du coup, j'ai mis énormément de temps avant de les accepter. Et globalement, toute ma vie, jusqu'à mes 18 ans, j'avais plus de forme que les personnes de mon âge. Du coup, je me sentais différente. Et aujourd'hui, je suis contente parce que même s'il reste du chemin et il y a des jours, je suis en mode je me déteste. Aujourd'hui, ça va. Je me sens plutôt bien. Et au-delà de mon corps, il y avait aussi dans ma tête que ça allait pas, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'anxiété, de crises d'angoisse, je remets toujours tout en question. Cette année, je voulais vraiment réussir à accepter mes émotions, à les comprendre, à essayer d'aller mieux. Donc pareil, là il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Je pense trop, je vous mettrai la ref par là. Ce livre m'a vraiment aidé dans ce sens-là, donc n'hésitez pas à le lire si vous aussi vous réfléchissez trop. Et du coup le virus a bien aidé cette année parce que grâce à ça j'ai pu faire beaucoup plus de sport, mais ma vision du sport a totalement changé, c'est-à-dire que je faisais du sport pour être en forme pour surfer l'été et avoir le physique nécessaire pour tenir sur ma planche et avoir la cardio, etc. Et aussi parce que dans ma tête, ça me faisait totalement du bien, ça me faisait penser à autre chose. Donc du coup, j'ai commencé à faire du sport vraiment quasiment tous les jours. Là, c'est devenu un vrai rythme de vie. Donc là, pour le coup, merci le virus. Si vous voulez une vidéo qui parle de ma relation avec le sport, je pourrais la faire. Ou si vous voulez une vidéo sur comment je gère l'anxiété, l'angoisse, pareil, dites-le moi en commentaire. Ça fait beaucoup de choses à dire en commentaire, mais allez-y, lâchez-vous, écrivez-moi des pavés. J'adore les pavés. Vraiment, j'adore les pavés. N'hésitez pas à m'écrire. Racontez-moi votre life. J'adore. Et enfin, mon dernier objectif de 2020, c'était développer, je l'ai écrit vraiment comme ça, développer Inès PMN is a boss babe. Donc cette année, je voulais absolument reprendre YouTube, donc je pense que j'ai bien repris le rythme, reprendre Instagram, pour gagner en indépendance, pour un jour peut-être être mon propre patron, pour aider des gens, parce que vraiment, je sais que la vie étudiante, c'est une période un peu chelou. Même moi, parfois, je me pose plein de questions, et c'est vrai que si je peux vous aider à répondre à toutes ces questions qu'on se pose à la période où on est étudiant, je suis ravie. Et pour ça, la pandémie a beaucoup aidé parce que j'ai pu créer beaucoup plus de contenu, j'ai pu beaucoup plus tester des nouvelles idées. Donc en soi, c'était plutôt positif pour ça. Et cette année, je vais essayer de travailler, de m'organiser au max pour pouvoir vous proposer tous les contenus que j'ai envie de vous proposer. J'ai pas encore parfaitement trouvé comment bien lier Insta et YouTube et la plateforme à l'aide. C'est le truc que j'essaye de rechercher actuellement. Je suis contente parce que ça avance petit à petit, je suis contente de vos retours aussi, ça me fait trop plaisir de voir que vous prenez le temps. Je reçois grave de messages sur Instagram de gens qui me remercient parce que mes vidéos les ont aidés et tout, et ça me fait trop plaisir, vraiment. On va continuer tous ensemble dans ce sens-là. Pareil, si vous voulez m'envoyer des DM sur Insta pour me dire « Oh, j'aimerais que tu parles de ça, parce que ça », ou tu voulais venir me parler de vos problèmes en tant qu'étudiant et tout, n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir, ça me donne des idées de vidéos aussi. Venez, on fait en sorte que cette chaîne soit un endroit trop cool où dès que t'es perdu dans ta vie de jeune adulte, tu peux venir ici et t'es sûr que tu trouveras ta réponse. Voilà donc pour mes objectifs de 2020, ce qu'il en est. Perso, je vais me réimprimer des fiches objectifs comme ça, n'oubliez pas que vous pouvez aller la télécharger. Et je vais mettre à jour mes objectifs pour la deuxième partie de l'année. En attendant, vous pouvez me raconter toutes vos vies en commentaire, j'adore. Mettez un like sur cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Puis on se retrouve mercredi pour un nouveau vlog et dimanche pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao!